Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo YouTube. Pour ceux qui me connaissent d'Instagram, je suis Box Outside the Box. Je m'appelle Charline et je suis psychologue et j'utilise la boxe et tous ses bienfaits pour faire de la thérapie. J'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube pour pouvoir parler de sujets un peu plus profondément, des outils, des choses un peu sympas qu'on peut utiliser, que j'utilise souvent en cabinet et que comme ça vous pouvez utiliser au quotidien pour travailler un peu sur vous-même. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à en parler autour de vous, ça fait toujours plaisir. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler d'un sujet qui était dans la vidéo de McFly et Carlito. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, que faites-vous ici si vous ne connaissez pas McFly et Carlito? C'est deux amis de très longue date qui font des vidéos plutôt marrantes et là en l'occurrence ils sont allés dans un couvent. Et il y a une des sœurs qui a parlé d'un outil qui s'appelle le cadran d'Hoffman. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc Daniel Hoffman, c'est un homme qui est né en 1949, qui est coach en management de base et qui a créé un cadran, qui a fait toute une vidéo autour de ça, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Et du coup, on va parler de ce cadran et de comment on peut l'utiliser pour sa connaissance de soi ou des autres. Ça peut être sympa de le faire à plusieurs. Donc, si vous voulez le faire en même temps que moi, munissez-vous d'une feuille, de stylo et c'est parti. On va commencer par séparer notre feuille en 4. Donc je trace un carré comme ceci. Donc ce cadran, ce qui est intéressant, c'est qu'en l'utilisant, on peut commencer par n'importe lequel des carrés. Donc moi je vais commencer en haut à gauche par une qualité. Nous avons notre qualité, donc la core quality, qui peuvent être toutes les qualités. Donc la gentillesse, la bienveillance, la détermination, le travail, etc., etc. Toutes les qualités qui peuvent vous venir en tête peuvent entrer dans cette qualité. Donc on a la qualité. Chaque qualité, lorsqu'elle est poussée à son extrême, devient un défaut. Donc Hoffman, il utilise le terme de piège. Au cabinet, on utilise parfois le terme de revers de la médaille. C'est comme vous voulez. Vous pouvez utiliser le terme que vous voulez pour dire en gros une qualité trop poussée qui devient un défaut. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je vais mettre comme Hoffman, donc piège. La qualité et le piège. Chaque piège, donc chaque qualité poussée à son extrême qui devient un défaut, engendre un challenge. C'est la troisième case, le challenge, qui se trouve du coup en dessous du piège. Et chaque challenge poussé à son extrême est également quelque chose de négatif et donc devient l'allergie. Nous avons donc nos 4 carrés, donc qualité, piège, challenge, allergie. Et je vais donc vous les illustrer. Nous avons la qualité qui est positive et le challenge qui est positif. Donc les deux en diagonale. Et ces deux-là, en fait, c'est sur eux qu'on va le plus travailler. Ils travaillent en fait ensemble et quand on arrive à les mettre ensemble, c'est vraiment le top du top. Heja le top, ok? Et à l'inverse, le piège et l'allergie, c'est les choses négatives, donc c'est les deux opposés et eux, on va essayer de les éviter au maximum. Du coup, on va partir de n'importe quel cadran. Moi, j'aime bien partir de l'allergie. On peut partir du piège, on peut partir du challenge. Donc, si on veut partir du piège, on va essayer de penser à toutes les fois où les gens nous ont dit « tu es trop blablabla ». Donc, tu es trop. Tu es trop avare. Tu es trop farceur. Tu es trop... Tu parles trop. Tout ce que quelqu'un vous a dit, tu es trop blablabla, t'es trop collant, t'es trop ci, t'es trop ça, c'est le piège. Si on veut partir du challenge, on va partir d'une fois où on nous a dit tu devrais être plus. Tu devrais être plus.
tu devrais être plus compréhensif, tu devrais être plus généreux, tu devrais être plus souple, tu devrais être plus aventureux, tu devrais être plus... Ça, c'est notre challenge. Et l'allergie, c'est vraiment une situation qu'on ne peut pas supporter. Mais vraiment, genre, c'est épidermique, on ne supporte pas. Donc ça, c'est l'allergie. Une situation qui me met les nerfs. Et dans les qualités, c'est toutes les qualités qu'on dit sur vous ou que vous-même pensez posséder. Donc il n'y a rien de plus simple, c'est simplement une qualité. Pour le moment, on en est à là. Donc on a la qualité positive. Tu es trop négatif, le piège. Tu devrais être plus, c'est le challenge qui est positif. Et l'allergie, une situation qui me met les nerfs. Donc on va partir d'une situation qui me met les nerfs. Il y a des gens qui ne supportent pas les personnes qui ne tiennent pas leurs promesses. Donc, allergie, une personne qui ne tient pas sa promesse. De là, on peut soit partir sur le challenge ou soit partir sur la qualité. À chaque fois, on peut aller sur une ou l'autre des cas. Du coup, si mon allergie, c'est une personne qui ne tient pas sa promesse, ça veut dire que potentiellement, ma qualité, c'est que je tiens mes promesses. Donc, qualité, je tiens mes promesses. Si je tiens mes promesses, ça veut dire qu'on peut compter sur moi. Donc ça, c'est une qualité. On peut compter sur moi. Et ça veut aussi dire que je ne change pas d'avis comme ça. Si je dis oui, c'est oui. Si je dis non, c'est non. Du coup, cette qualité, si on la pousse à l'extrême, ça peut devenir une forme de rigidité. Ça veut dire, on a dit qu'on faisait ça, on fait ça, et rien ne peut changer. On a dit qu'on était que les deux, s'il y a quelqu'un d'autre qui se ramène, ça va me mettre les nerfs. Ok? Donc, le piège, c'est la rigidité. Et du coup, ce serait, tu es trop comme ça, t'es trop rigide, t'es trop... c'est trop. Donc ça, ce serait mon piège, la rigidité. Et du coup, le challenge qui en découle, c'est d'être plus souple, d'être plus apte à laisser venir ce qui potentiellement peut venir dans l'autre vie. Donc, challenge souple, laisser l'imprévu survivre et être aussi compréhensif des imprévus possibles. Voilà. Du coup, pour l'instant, on en est à un tableau qui se remplit petit à petit. Donc ici, c'est écrit souple, laisser venir l'imprévu, être plus compréhensif, etc. Ok. Et du coup, là, on peut encore retourner sur l'allergie vu qu'on a commencé par ici. Et on va juste voir ce challenge poussé à l'extrême, est-ce qu'il correspond à mon allergie. Donc du coup, si on retourne sur l'allergie, donc le challenge poussé à l'extrême, laisser des imprévus surgir, c'est qu'en fait, notre allergie, c'est les gens en fait qui ont que des imprévus. Ils n'arrivent pas à se fixer une schedule. Ils n'arrivent pas à se fixer un programme. Donc, quand je reviens sur mon allergie, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à programmer des choses, qui n'arrive pas à s'organiser. Donc, manque d'organisation. Du coup, là, j'ai ma qualité, mon piège, mon challenge, mon allergie. Et de là, je peux du coup essayer de comprendre que moi, ma qualité, c'est donc que je tiens mes promesses, qu'on peut compter sur moi et que je vais pas changer d'avis comme ça du jour au lendemain. Mais mon challenge, c'est aussi d'être souple, de laisser l'imprévu surgir. Par exemple, d'un coup, je sais pas, je suis avec un pote ou une pote, on sort et moi j'ai prévu d'aller manger une glace, puis ensuite d'aller voir le coucher de soleil, puis ensuite je sais pas quoi. Et du coup, tout est prévu. Et bien de laisser un peu de pimp arriver. D'un coup, si on croise des potes, ben, qu'on peut aller avec eux et tout, ça peut être sympa. Peut-être d'un coup, il va se passer quelque chose d'imprévu et ce sera cool. Donc du coup, c'est de réussir à se dire, mais en fait, je lâche du lest et ce qui arrive, arrive, ce qui n'arrive pas, n'arrive pas. Si on prévoit tout, il n'y a rien de nouveau qui peut nous surprendre. Tandis que si on laisse un peu la magie opérer, et ben, il y a des choses positives qui peuvent arriver. Donc ça veut dire qu'on va quand même pouvoir compter sur nous, que si on dit qu'on est là, mais on n'est pas obligé de tout prévoir dans sa tête. Et du coup, quand la qualité travaille avec le challenge, c'est vraiment quelque chose de positif, c'est vraiment là où on arrive le mieux à exploiter notre qualité parce que du coup, ça apporte aussi le côté qui vient contrebalancer. Après, Hoffman, il parle aussi de quelque chose qui est hyper intéressant dans sa vidéo, il dit que souvent, on va chercher dans nos relations ce qui nous manque, donc notre challenge chez les autres, mais que potentiellement,
eux, ils contiennent aussi notre allergie. Du coup, potentiellement, quelqu'un qui a notre challenge, cette qualité-là poussée à l'extrême est une allergie, est notre allergie. Comme nous, notre qualité poussée à l'extrême peut être l'allergie de quelqu'un que l'on fréquente, que ce soit amoureusement, amicalement, familialement, peu importe. Donc du coup, c'est important de se rappeler déjà que chaque qualité peut être quelque chose de négatif, mais donc que chaque chose négative chez quelqu'un est à la base d'une qualité. C'est qu'à la base, chaque chose qu'on n'aime pas chez quelqu'un, de base c'était une qualité, de base c'était quelque chose de positif. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partir de n'importe où. Donc on peut partir du piège et on peut se dire, ok, moi on me dit souvent que je suis trop renfermée sur moi-même. Donc renfermée sur moi-même, ça veut dire que potentiellement ma qualité, c'est que je suis discrète, que je laisse aussi la parole aux autres, que j'arrive à laisser une place un peu pour tout le monde. Mais du coup, renfermée, c'est la partie négative. Et du coup, mon challenge, ce serait un peu de réussir à m'ouvrir aux autres. Et mon allergie, ce serait les gens qui déballent leur vie, qui racontent tout, qui pleurent comme ça, qui montrent toutes leurs émotions. Et donc, on peut vraiment à chaque fois trouver de nouvelles configurations. À l'inverse, si on commence par le challenge, tu devrais être plus... Par exemple, tu devrais être plus généreux. J'en parlais avec ma grand-mère, donc tu devrais être plus généreux. Eh bien, potentiellement, le piège d'être plus généreux, c'est l'avarice. Et la qualité, c'est d'être économe, de savoir où mettre son argent, etc. Le piège, c'est l'avarice, donc vraiment de garder, de ne pas vouloir dépenser, de mettre de côté, jusqu'à quand, qu'au final, quand on meurt, on se dit « Ah, mais j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça », et on ne l'a pas fait, et pourquoi en fait? Enfin, à quoi ça servait d'accumuler tout cet argent? Du coup, le challenge, c'est d'être plus généreux. Et l'allergie, c'est les gens qui dépensent à tout va, qui n'arrivent pas à prévoir et tout ça. Donc à chaque fois, en partant de n'importe quel carré, vous arrivez toujours à aller d'un côté ou de l'autre. Et je voulais encore vous expliquer un point où parfois ça peut donner une allergie ou une autre allergie. C'est qu'en fait, par exemple, plusieurs personnes peuvent avoir le même challenge, mais avoir une qualité de base différente ou une allergie différente. Plusieurs personnes peuvent avoir la même qualité, mais avoir un piège différent ou un challenge différent ou une allergie différente. Donc c'est pas parce que moi j'ai dit que en l'occurrence ma qualité c'était de tenir mes promesses qu'on va avoir forcément la même allergie. Par exemple, quelqu'un peut tenir ses promesses et son allergie ça va être les gens qui ne tiennent pas leurs promesses, mais son piège ça va être d'être trop honnête. En fait son allergie ça va être les gens qui n'arrivent pas à être vraiment sincères, qui n'arrivent pas à assumer ce qu'ils disent. Et du coup son piège à cette personne ça va être d'être trop honnête, d'être trop cash, de trop dire la vérité comme ça, bam, moi je pense ça et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et du coup le challenge va être d'être un peu plus diplomate, d'un peu plus réussir à ménager la personne en face, de vraiment se demander est-ce que ça vaut la peine de dire la vérité cash comme ça ou est-ce que c'est juste pour blesser l'autre, est-ce que ça va pas juste amener quelque chose de négatif, et du coup d'arriver à être sincère sans pour autant rentrer dans l'autre, sans pour autant faire du mal. Donc ça veut dire qu'avec la même qualité du fait de tenir ses promesses, on peut avoir des allergies différentes, des pièges différents et des challenges différents. Donc si ça vous intéresse, regardez Cadran de Hoffman. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos et si ça vous intéresse, parlez-en avec des amis. Vous pouvez le faire à plusieurs, tout seul, avec votre famille, avec vos amis, avec votre chéri, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, une fois qu'on a réussi à bosser un peu sur son challenge, quelques mois plus tard de le refaire et de voir si c'est pareil, si c'est différent, etc., etc. Et surtout, de ne pas trop se mettre la pression, c'est vraiment un outil pour avancer, mais c'est pas une vérité absolue, c'est pas grave si des fois on tombe dans son piège, c'est la vie, c'est humain et c'est aussi attachant parfois. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la première. Je vais vous expliquer mon credo dans la vie. C'est faites ce que vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. Est-ce que quelqu'un paye votre loyer? Je ne crois pas, du coup. Ma phrase fétiche c'est si quelqu'un vous empêche de faire quelque chose, demandez-lui est-ce que tu payes mon loyer? Merci. Du coup, n'oubliez pas que vous êtes capable de tout faire. C'est vraiment votre vie, alors profitez au max.